Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle lune du 4 août 2024. Voilà, donc on va regarder avec les énergies de la lune des sorcières ce qui se passe. On est parti. Alors, on nous parle de magie. Il y a des choses nouvelles là qui vont se mettre en place toutes seules. Ça va être magique, ça va être lumineux, coloré, festif. Hein, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va se mettre en route, se déclencher là chez vous. On me dit que ça va venir même tout seul. Hein. C'est comme si vous alliez avoir un déclic. Hop, 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 hop. Bon, quand on parlait de sorcière, alors peut-être en lien avec la guérison, des soins. On vous dit d'appliquer la loi Wiccan, c'est-à-dire bien être dans la magie blanche, de bien vous protéger. Et comment je vais dire? Là, on me parle aussi de purification. Pensez à faire des purifications. Alors, dans vos relations, on vous dit de bien cadrer vos limites. Vous allez bien apprendre là. Déjà, apprendre à prendre des bonnes décisions par rapport à vos besoins, à vos souhaits, à ce qui se passe pour vous. Et aussi à poser vos limites avec votre entourage. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de souffler le chaud et le froid. Et on vous dit de ne plus accepter ça. Parce que ça vous met trop mal. Ouais, quand je vous parlais de protection tout à l'heure, on l'a. Et on a la sorcière qui se manifeste 2 fois. Ouais, avec son chaudron, bien sûr. Donc, vous êtes capable de faire des... Vous êtes capable... c'est magnifique, hein, franchement, ce qui sort. On vous dit... Alors, attendez, c'est que j'ai plein de trucs qui viennent. Vous allez avoir un nouvel équilibre. Vous allez... vraiment sur le cycle des saisons, vous allez renaître. Et il y a vraiment la carte de la renaissance avec Yule. Là, vous allez sur un nouvel équilibre, des nouvelles connaissances, des capacités, des choses qui vont vraiment se réveiller en vous. Parce que c'est des choses qui bouillonnaient beaucoup. Vous sentiez qu'ils étaient là, mais vous ne saviez pas trop comment gérer ça. Mais là, on vous dit de vous faire confiance. Et il y a aussi un travail avec les plantes. Hein. Voilà. Bon, on avance. Ok, on me dit de les laisser. On laisse, on laisse, on laisse. On me parle de guérison hein, quand même beaucoup. Donc j'ai sorti un autre oracle des sorcières. Celui-ci, l'esprit des blés. Progrès, gratification. Oh ben, j'arrive plus à parler. Gratification. Oui, c'est ça. Anis étoilé, évasion, divagation. Vous avez peut-être besoin de changer d'air, hein, de vous évader du quotidien. On a l'obsidienne, donc on a le nombre 3, magnétisme, charisme, cornaline, 50, aisance, magnanimité, et 47, potentille, sagesse, carrière. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens ici. Là, vous allez mettre des projets, des nouveaux projets en route. Vous allez faire ça avec une énorme facilité. Ça va se faire tout seul. On a le même message. Et vous allez avoir un plan de travail qui va être... vous allez prendre beaucoup de notes. Un plan de travail qui va se mettre en place. Et ça va vous ouvrir une très belle carrière ici. Encore un cheval. L'autre jour, je parlais du cheval. Il y a un lien avec un cheval. Alors, je ne sais pas. On verra ce qui sortira. Et ici, on a esprit familier. Échange, générosité. Et l'aubépine, fidélité, amitié. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être dans le même dynamisme que vous. Et il y aura beaucoup d'échanges, de générosité, de bienveillance, de peut-être une association, de travail en commun.
En tout cas, d'entraide ici. Je ressens vraiment ça. Et avec le 26, donc 23, 7, 26. Oui, oui, vous avez bien le sens des affaires et vous allez créer des choses nouvelles, une carrière, une nouvelle carrière. C'est ça. Je les ressors. C'est exactement ça. Avec de la magie. On a la magie, on a la sorcière et on a la protection et les vous savez qu'il y a des choses à faire. Peut-être qu'ici, en plus, vous allez recevoir des messages que vous allez écrire. Hein. Ok. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai la lunologie de Yasmine Bolland et la lunologie en action. Alors, on va commencer par les énergies de la lune. Et puis après, on ira voir quelles actions poser. Ce qu'on nous propose. Bah, déjà, on vous dit de foncer. Hein, pas vous poser 36 000 questions. Si vous ressentez les choses, allez-y. N'attendez pas qu'il y ait les super conditions, les super trucs. On me dit, osez, lancez-vous. De ne pas avoir peur. Hop, ça m'a dégommé l'œil de russe. Peut-être qu'il y en a certains qui ont peut-être besoin de travailler sur l'ouverture de leur troisième œil. On vous dit de vous abandonner au divin avec la pleine lune et d'oser faire le premier pas. Oui, on vous dit de croire. Oui, d'avoir foi en ce qui se passe hein, dans le grand tout. Et de faire le premier pas, hein, de vous lancer. Hein. Il y a autre chose à sortir, s'il vous plaît. Alors, peut-être qu'il y aura quelques ajustements nécessaires à faire, mais c'est à vous de construire votre projet et de le mettre en œuvre. Hein. On vous dit que rien n'est encore marqué dans le marbre. Vous avez toutes les possibilités parce que il y a des peurs. Donc, on vous conseille de travailler sur vos peurs, vos inquiétudes. Et c'est pas parce que vous avez peur de quelque chose que vous aurez toujours peur de ça aussi. Donc, on vous dit de croire en l'impossible, en vos capacités, dans les messages qui viennent à vous, etc., etc. Et ça donnera des résultats tout à fait positifs, un équilibre et un résultat gagnant-gagnant hein, dans tous les domaines. Ouais, il y a vraiment une notion de négativité et de peur ici avec le scorpion. Hein. Pour certains et certaines, vous voyez que le côté négatif de certaines choses et pas le côté positif. Donc, à retravailler. Allez, on va demander quelles actions vous pouvez poser maintenant. Alors, on vous dit de bien rester ancré, hein, de pas trop vous... de pas trop, comment je vais dire, partir dans des choses, comment je peux dire ça, de pas aller trop haut, d'être déjà démarrer dans du concret, d'honorer vos sentiments, de vous aimer vous-même, de vous ancrer, de vous aligner, de passer du temps avec vous-même pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez à mettre et de ressentir bien toutes vos capacités, d'être dans la gratitude et de croire en votre bonne étoile. Et du coup, grâce à tout ça, vous allez dépasser vos peurs et vos angoisses et reconnaître votre valeur surtout. Et donc, du coup, les peurs vont se dissoudre. Voilà. Et en dos de deck, on a « Ayez confiance, tout ira bien ».
On a la notion de guérison aussi ici, de courage, de confiance. Hein. Tout ça, ça va se remettre en place, mais vous avez sûrement besoin encore de travailler sur certains points côté négatif chez vous au niveau de la peur. Peut-être la peur de pas y arriver, la peur de mal faire, la peur de pas comprendre ce qu'on vous dit. Je ressens ça autour de ça. Donc on vous dit que tout ira bien, faites-vous confiance, tout ira bien. Alors, tarot akashique, on va aller faire un petit tour du côté du tarot akashique. Un petit peu vos mémoires de vos vies. Vous passez là, on dit que là, que ce Maître Saint-Germain est là. Il vous envoie son rayon de lumière violette. 3 de rose, vous êtes entouré hein, par des personnes qui vous aiment. Vous-même, vous êtes quelqu'un qui aimait profondément les gens. Et vous allez forcément rencontrer d'autres personnes comme ça. Vous allez sur un chemin rempli. Et puis on parle aimant aussi dans le sens vous allez vous attirer, oui c'est ça. Ce que je voulais dire, vous allez aller sur un chemin où il y aura de plus en plus de personnes comme vous. Et en plus vous vous attirez entre vous quoi. Alors il y a une carte qui est tombée par terre. Hop! La reine des roses, regardez, magnifique. Vraiment, vous allez vous épanouir comme une rose. Vous allez retrouver votre pouvoir. Et dans la rose, vous n'allez voir que le bon côté de la fleur et non pas les épines. Puisque vous allez être capable de prendre des roses dans vos mains. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à tout à l'heure? On nous parle d'un engagement là à venir. Hein. Encore d'un contrat écrit. Peut-être des nouvelles choses qui vont arriver à vous, se signer. Et une confirmation de ce qu'on vous dit là. Ouais, on parle de la lune montante. C'est vraiment lié à la création. Hein. Hop. Ouais, c'est vraiment, je ressens beaucoup les écrits ici. En lien avec des livres, des écrits, des textes. Et vous, peut-être que vous allez... Certains vont peut-être écrire un livre sur leur vie, hein, ici. Hein. On dit que vous allez créer une belle communauté. Hein. Et vous allez travailler avec l'oracle des Delphi. Vous allez écouter votre intuition. Et vous allez la ressentir de plus en plus, votre intuition. On vous dit d'aller dans la nature, d'observer la nature. Vous allez avoir des indices. Ouais, et regardez, là. On vous dit de laisser tomber les peurs du passé. Et vous allez entrer en communication même avec des animaux ailés. Notamment l'aigle, la colombe. Et Maître Saint-Germain ressort. Et vous allez récupérer, vraiment, on a le 6 de force avec la cascade et on a la reine de force. Vous allez vraiment récupérer plein de choses positives. On nous parle ici de vœux exaucés et que ça peut venir vite et que ça peut vous secouer. Hein. Il va y avoir un éclair. Et vous allez vous façonner une nouvelle vie en lien avec la liaison entre les deux mondes ici. Et ça va vous ouvrir à une nouvelle diversité. Et vous allez aller voir dans ce qui se passe dans la bibliothèque akashique. Vous allez réussir à maîtriser ça. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin là. Vous allez prendre le bon train pour y aller. Et à la protection d'Hilarion, de l'archange Raphaël. Et on vous dit bien là que vous allez entreprendre un nouveau voyage qui va vous élever, même au niveau du taux vibratoire, et que vous allez faire de nouvelles découvertes.
Voilà, écoutez, c'est très 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 beau. Bon, on a un côté un peu plus spirituel là, au départ de cette vidéo. Donc on va changer d'oracle. On m'avait dit de sortir quand même l'oracle de mission de vie. Bon, ben, on job hein, ce matin. C'est dimanche, mais on travaille. Ouais, on nous parle d'un soldat de lumière, là. Et on vous dit d'écouter votre cœur, que les projets que vous mettez en place viennent du cœur, hein, pas de la tête. Donc, écoutez ça. Allez. On nous parle d'échanges, de commerce, d'opportunités. Là, vous allez avoir de nouvelles opportunités et des échanges, de la communication. Un éclaircissement aussi, une ouverture de l'esprit. Ouais, vous allez, c'est ça, vous allez vraiment avoir de nouvelles connaissances ici. Hein. On nous reparle du livre. Vous allez vous faire aider par quelqu'un. Il peut y avoir des échanges, on l'avait tout à l'heure, des échanges bienveillants. Donc vous allez avancer sur votre chemin. Là tout à l'heure on avait l'éclair, là on vous dit, il peut y avoir des événements imprévus, des défis là, hein, qui vont peut-être, on nous parle de juillet, donc c'est juste passé, ou peut-être que vous venez juste de le vivre. Oui. Peut-être que c'est, moi je le ressens plus en nouveau défi là. Le soldat de lumière ressort. Ouais, vous allez communiquer avec l'univers, avec d'autres personnes et sur des sujets de... Et il y aura beaucoup de succès et d'abondance. C'est pour la saison prochaine, donc ça veut dire pour septembre. Hein. Et on nous reparle du projet de cœur. Et qu'il va y avoir une organisation peut-être autre à mettre en place, mais que vous allez aussi prendre votre indépendance par rapport à ça. Voilà, on a des messages qui vont dans le même sens. Allez, on va passer côté cœur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cet aspect-là. Alors. On va aller voir. Mais tiens, l'oracle de Litana, une note d'amour. Un petit moment, je ne l'ai pas sorti. Alors, concentrez-vous sur la personne à laquelle vous pensez, ou si vous êtes tout seul, laissez-vous guider par les messages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire côté cœur, s'il vous plaît? Bon, je fais une purification de l'oracle. Bon, on me dit aussi à la fin de prendre message de vos guides. On va voir. Hop là. Donc là, on nous parle d'une intimité. L'arnaqueur d'un voyage à Paris. Ok. On vous dit que peut-être avant d'entrer en relation d'intimité avec une autre personne, peut-être eh bien peut-être vérifier si c'est quand même si c'est pas un croqueur de pommes ou pas, hein, si c'est pas ce que vous voulez. Voilà. On parle d'un voyage, d'élévation d'une solution. Peut-être que certains vont aller à Paris là et vont avoir une solution. Il y a une carte qui est partie. On vous dit de faire attention, de bien protéger votre petit cœur là, ou votre grand cœur, de ne pas donner à n'importe qui. Ouais, on vous dit là que vous allez arrêter un mode de fonctionnement. Donc ça peut être valable pour des masculins là, qui vont avoir un éclaircissement là.
Ouais, de toute façon, vous êtes protégé là par rapport à des prédateurs. On dit. Protection. Alors, on nous parle d'une célébration. Donc, il y a quelque chose qui va se passer à Paris. Là, c'est peut-être pour la fermeture la clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Là, il y a il y a un chevalier du cœur qui vient vers vous, là. Ça va être très festif, hein. Ça fait vraiment penser, là, aux couleurs des bougies, ici. Quelque chose qui est nouveau, qui est en lien avec une personne qui est peut-être un petit peu plus âgée que vous, là. C'est quelqu'un qui vous attire et qui est attiré par vous. Vous allez avoir une connexion, là. Alors, apparemment, c'est quelqu'un qui est très entouré, très convoité. On dit qu'il peut y avoir un beau commencement entre vous, là. Commencer une relation, un rapprochement, que c'est une nouvelle chance pour vous. On vous dit qu'il y a quand même des personnes autour de ce masculin qui vont essayer de le distraire, hein. Mais on me dit aussi en même temps que ça peut être cet ancien croqueur de pommes qui a compris les réelles choses de la vie et qui passe à autre chose là. C'est quelqu'un qui peut écouter, qui peut être thérapeute, soignant. Et qu'il va y avoir un pacte d'amour entre vous et que ce sera l'amour rêvé, celui que vous attendiez. Pour une union. On parle d'une union, là. Après un désert sentimental et des chagrins. Oui, on nous reparle de festivité, là. Et d'union. Et c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup, beaucoup d'amour pour vous et beaucoup de désir. Donc, on vous dit que comment je veux dire ça? Les histoires qui sonnent faux, qui étaient basées que sur voilà, l'instant rapide et présent, sans aller, enfin, comment je veux dire, la consommation immédiate, vous ont créé quelquefois des tours dans votre vie, mais on vous dit que ça, c'est du passé, hein. Que là, il y a des souhaits d'amour qui vont être exaucés. Peut-être que ça sera un peu timide au départ, mais il va y avoir des communications de cœur à cœur et la création d'une nouvelle famille. On nous dit qu'il y a des personnes là qui ont le cœur brisé, qui s'étaient mis en éloignement, qui s'étaient isolés un peu, voilà, des autres pour se protéger, pour se réparer, se protéger. Mais on me dit là que Cupidon va venir frapper à la porte. Et on vous dit en attendant, ou même de continuer, ne pas oublier de prendre du temps pour soi. S'occuper de soi, se chouchouter, se faire beau, se faire belle. Et se détendre, j'entends. Prendre du temps aussi pour se détendre. Ouais, il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, une nouvelle histoire qui vient vers vous. Hein. Ouais. Naissance, renouveau. Alors, on vous dit no stress, no panique, tout va bien se passer. Voilà, vous allez vous entrer en communication l'un avec l'autre très facilement, comme des enfants. Vous n'allez pas vous poser de questions. Ah ben on se connaît pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Vraiment, c'est comme c'est vos deux âmes là qui vont se connecter. C'est comme si vous vous connaissiez d'une vie antérieure. Hein. C'est des retrouvailles. C'est ce que je ressens là, des retrouvailles. Des contrats d'âme qui ont évolué, mais sur plusieurs incarnations ici. Donc, vous allez vous retrouver après des incarnations. Vous aviez eu des choses à vivre. Alors, j'ai une carte qui est partie. Hop là. Oui, vraiment, on dit que... Vous voyez, on me remet ça.
On dit vraiment que vous n'allez plus être dans la tentation de choses faciles, rapides et qui ne donnent pas de suite. Hein. C'est là où vous passez à autre chose, hein, que ce soit pour un masculin ou un féminin. Et qu'il y a un féminin qui va vraiment reconnaître tout de suite quand c'est quelqu'un qui veut juste sa consommation immédiate. Voilà. Alors, on va prendre autre chose. Ah, tiens, on va prendre l'oracle d'Annabelle des Fées et des Anges. Allez, on continue côté cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle bien d'un renouveau, hein. Printemps, hirondelle, fleurs. Oui, vous allez retrouver votre liberté dans tous les domaines, là. Vous allez aussi lâcher le poids du passé, là. Hein. Il y a vraiment la libération d'un karma ici. Une renaissance, là. Puis en plus, vous allez vous élever. Hein. On a la montgolfière. Vous allez récolter tous les fruits de votre dur labeur depuis des années, là. De votre évolution. Ça peut être aussi en lien avec un professionnel. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous, là. Hein. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau, une rencontre. Là, il y a un appel. Je ressens un appel d'âme à âme. Et d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et on vous dit surtout d'arrêter de vous poser trop de questions. Laissez faire les choses tranquillement. Occupez-vous de vous en attendant que les nouvelles choses arrivent. Oui, il y a une belle surprise qui vient là. Et vous allez avoir des éclaircissements, des compréhensions. Après des doutes. Voilà, on ne va pas le cacher, ce bel oeil. On peut me parler aussi d'un visuel. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un, qu'il y a quelque chose dans le regard qui va se... Peut-être que c'est déjà fait, mais quelque chose qui s'est passé au niveau du regard. Il y a quelqu'un qui pense à vous. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein, que d'ici quelques jours, il va y avoir des déclics. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être de la fatigue. Donc on vous dit de vous reposer, En plus, il y a une libération karmique, ça fatigue. Donc de réharmoniser vos énergies ici. On nous dit d'un peut-être et d'un renouveau. Et ouais, c'est ça. Il faut vraiment prendre du temps pour vous. Hein. Il y a un renouveau en amour qui vient pour vous. Alors, ça peut vous chambouler. Hein. Ça peut venir fort d'un coup. Hein. On a quand même plusieurs fois la notion que ça secoue. Ça peut commencer par un lien d'amitié. En tout cas, ça sera des bonnes bases et quelque chose de sain pour avancer sur après une relation d'amour. On vous dit patience, que c'est une nouvelle chance. Ça peut être un homme brun qui sera loyal, fidèle. Après, il est un petit peu tôt pour le... On ne veut pas trop vous en dire. On a une confirmation, oui. On vous dit de garder confiance en vous. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas trop confiance en eux, dans leur physique peut-être. On vous dit d'avoir confiance en vous. À partir du moment où vous rayonnez de l'intérieur, vous rayonnez à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire ? Oui, des messages. Il y a vraiment la notion d'écrit, là. Vous allez avoir des messages, des informations. On nous parle que c'est peut-être des femmes blondes, là, qui vont être plus concernées. Il y a un message, il y a une déclaration d'amour à venir, là. On vous dit bien de vous réharmoniser, de vous ancrer. Et vous allez avoir l'abondance et la créativité, voilà, qui viennent vers vous, là. Alors, non à quoi? Alors, on vous dit non
par rapport à la prudence. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit de ne pas vous fier aux apparences des gens, hein, d'aller creuser plus loin. Oui, parce qu'il y a une mise en lumière qui va se faire. Il y a des personnes là, peut-être à l'automne, qui vont vraiment fêter un événement particulier ici. Et vous êtes tout, il y a beaucoup de choses. Vous allez récupérer votre vitalité. Là. Quelque chose. Vous allez vous délester de quelque chose. Il y aura une fête et vous allez récupérer votre vitalité. Et vous allez sur des belles choses tout à fait positives avec du bonheur à la clé. Et on vous dit que si toutefois il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous cherchez des réponses, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous pour ce nouveau départ. Vous allez sortir du brouillard et on nous parle qu'il y a un homme blond qui va être confronté à des choix, mais qui va, et qui va faire appel à sa maturité pour décider. Et c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, en évolution, et qui va pouvoir passer à l'action parce que les choses vont se débloquer. Il y a un déblocage là. Donc je ne me rappelle pas tout ce que j'ai dit. Alors, on nous parle de mensonges et de penseurs. Oui, c'est la fin du cycle des choses négatives, des choses masquées, cachées. Hein. Voilà. On me dit c'est tout. Ok. Alors, on va aller chercher les messages de votre autre. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Et puis, on a dit les messages des guides. Je le sors parce que autrement je vais oublier. Et puis je voulais le petit oracle de la lune. Et là. Donc cette personne qui vient vers vous, ou avec laquelle vous êtes déjà, qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette personne? Ouh là là, ça parle là. Il y a quelqu'un qui avance vers vous, qui veut être avec vous. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le déni pour le moment, qui s'interroge sur sa vie. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, à qui vous manquez, et qui veut construire avec vous, qui est amoureux, amoureuse de vous, qui veut être en harmonie avant de venir. Ça, ce sont les notices. Parce que là, pour le moment, c'est une personne qui ne se sent pas forcément complètement prête. Et qui n'est pas capable de tout voir, hein, les bonnes choses. Qui a besoin de vous. Attention aux relations pansements. Qui vient vers vous, hein, vraiment, 2 fois. Et qui pense à vous. Ouais, vraiment. Il y a quelqu'un là qui est connecté à vous. Hein, et qui va se manifester, va sortir de son silence et venir vers vous. C'est quelqu'un qui a pu s'isoler un petit peu pour réfléchir, mais qui vient vers vous là. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Hein. Je pense que là, il va y avoir des déclics avec cette nouvelle lune. En plus, nouvelle lune, donc vous pouvez faire vos demandes à la lune, à l'univers, de vos souhaits, des choses que vous voulez mettre en place et que vous voulez recevoir de là-haut. Hein. Alors, petit oracle magie de la lune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouveras la justesse et la paix, non, pardon, plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, on vous dit déjà d'être en accord avec vous-même, de prendre soin de vous, d'avoir votre équilibre et le reste va suivre. D'être dans l'action, mais en même temps de prendre des temps pour vous reposer.
que si vous n'êtes que dans l'action, vous allez passer à côté de certaines choses. Ok. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc, on vous dit d'être à votre écoute. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère. Encore la notion de message. Afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Cette émotion que tu écoutes, que tu accueilles, plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir toi-même du mieux possible. Hein. C'est vraiment, c'est vous d'abord, mais sans être égoïste. Hein. C'est vous écouter, prendre soin de vous, vous aimer tel que vous êtes, et puis bien vous mettre en harmonie entre les actions et le temps de repos. Pour être bien aligné, tout simplement. Hein. Après, vous pouvez faire des méditations aussi, hein, il en existe plein. Donc, message de mes guides, secret d'étoiles. Et on va clôturer avec ça. Voilà. Il y a les cartes qui sont retournées. Ça fait beaucoup, là. Alors, tes douleurs dans le présent se transformeront en force dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Sois attentif aux synchronicités que tu recevras les signes que tu cherches. Pour prendre des décisions, descends dans ton cœur et écoute. Décide toujours avec ton âme et ta conscience. Elles sont tes meilleurs guides. C'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure. Hein. Tu es un être lumineux, alors n'aie pas peur de briller. C'est ça. Hein. Faites partir vos peurs, vos doutes. Allez-y. Voilà, écoutez, je pense que tout a été dit pour aujourd'hui. Oui. On vous reparle de vos peurs. Ne permets pas à tes peurs, à l'amertume et à la rancœur de voler ta douceur. Donc, mettez-vous de la douceur, offrez-vous de la douceur à vous pour pouvoir être plus réceptive à certaines choses qui viennent vers vous. Et puis, ne pas vous faire du mal à vous-même. Hein. Il y a déjà assez de gens qui nous font du mal comme ça. Donc, mettre de la douceur dans votre vie. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite de passer une très belle journée en cette nouvelle lune du 4 août. Et puis, donc déjà 4, on est dans 4, 8, 24. On a déjà des nombres qui sont importants. Alors, on me dit de calculer la réduction. 8 et 4, 12. 2024, c'est 8. 12 et 8, 20. On est dans le 2. Le 2, les échanges. On me dit qu'il faut, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez pour une vie à deux. Vous avez envie de fonder un foyer, vous avez envie d'une vie à deux, mais on vous dit, êtes-vous bien sûr d'avoir fait tout le tour de tout ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Là, on vous conseille encore une petite introspection par rapport à ça. Ok. Et après, au niveau des énergies, il y a le portail du 8 août 8 2024. Donc, nous avons que des 8. 8 pour le jour, 8 pour le mois et 8 pour l'année. 3 x 8, 24. 4 et 2, 6. Le 6 étant l'amour. L'amour avec un grand A. Donc, aimez-vous d'abord pour pouvoir ensuite bien aimer les personnes que vous rencontrez et bien accueillir l'amour en vous. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon. Je vous fais plein de bisous. Oui, j'ai des mails aussi à répondre. Hein. Je m'occupe de vous au plus tôt pour vous répondre. Désolée pour le retard. Bisous, bisous. Bye, bye, au revoir.